Michel nous dit Akometz ve'alevona ve'aketoret u'minchat kohanim minchat kohen mashiach u'minchat nesachim shikriv me'echad mehem kazait bachutz chayav. Donc le kometz, c'est le prélèvement de la mincha. La levona, c'est ce qui accompagne la mincha, à part des exceptions où il n'y a pas de levona. Et la ketoret, qui est machatzita baboker, machatzita ba'erev, minchat kohanim, le mincha des kohanim, d'accord, qui est une mincha qui est totalement offerte. Minchat Kohen Mashiach, Minchat Nesachim, donc celle qui vient en accompagnement, Shikriou, Me'achad Mem Kazaït Bachot. Donc il a offert un Kazaït. Est-ce que la notion de Kazaït, on a vu, en général, c'est ce qui définit, il faut un minimum de volume pour que ce soit considéré une offrande. Maintenant, le problème il est ici, est-ce que le Kazaït est suffisant pour condamner ou pas? Pourquoi? Parce que il nous dit Rabbi Eliezer, ça va être la deuxième avis dans la Mishnah. Rabbi Eliezer Poter. Et Kulan. Il ne sera chayav uniquement s'il offre l'ensemble, l'entité, l'ensemble du volume de la mincha, comme tout la mincha, le volume, etc. Pourquoi? Parce que c'est marqué auto. Auto, c'est dans son ensemble, comme on a vu entre autres dans le passage précédent, qu'il y avait cette discussion. Est-ce que auto c'est l'ensemble ou c'est du éver? N'est-ce pas? On a vu une marloquette, celui qui monte à plusieurs reprises des parties de korban, n'est-ce pas? Donc on a vu 3 avis là-bas. Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est des parties? Est-ce que c'est des membres uniquement? Est-ce que qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a offert à l'intérieur et c'est un reste et on offre à l'extérieur? On va le voir ici également. En tout cas, pour l'instant, 2 avis. Une partie de la mincha, marloquette, est-ce que c'est condamnable ou pas? Même si à Kazaït, finalement, c'est seulement une partie. Et la Torah a interdit l'ensemble, pas une partie. Interdit. La condamnation, on va dire. La peine il devra offrir un khatat beshogeg et karet bemezid uniquement s'il a fait l'ensemble, s'il a fait la totalité, sinon il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de peine. D'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi, un kazaït suffit. Par contre, deuxième cas de figure, si ils ont déjà offert à l'intérieur, donc ils ont déjà offert le komet, ils ont déjà offert, d'accord, ils ont déjà fait l'offrande à l'intérieur, et le restant il a été offert à l'extérieur. Alors là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il sera chayav, et il n'y aura pas besoin de l'ensemble. Donc c'est le restant. Donc dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Donc c'est différent. Et on verra bien sûr la différence entre les deux dans la source, les psukim, etc. Il y a un troisième cas de figure. Si le korban, il était manquant à l'origine, d'accord, manquant à l'origine, c'est-à-dire avant de sortir, avant d'être offert à l'extérieur, il était chasser kol shehu. Donc il était manquant. Et bien là, à ce moment-là, même s'il a offert à l'extérieur, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que dès le moment où il était manquant à l'intérieur, dans toutes ces menachot, etc., c'est déjà un korban invalide. Et donc, c'est seulement si j'ai offert à l'extérieur quelque chose qui était offrable à l'intérieur que je suis condamnable. Sinon, c'est pas condamnable. Amakriv kodashim veimurim bachut chayav. Et dernier passage de la Mishnah, n'est-ce pas? Amakriv kodashim veimurim, c'est-à-dire qu'il a offert, d'accord, sur un misbéar, et la viande, d'accord, donc la viande, le bassar, n'est-ce pas, et les imourim, donc c'est les parties qui sont habituellement offertes sur le misbéar, alors il est chayav sur les imourim, bien sûr, qui auraient dû être offerts à l'intérieur. Ah, tu vas me dire, c'est quoi le chidouche ici? C'est que normalement, on aurait pu penser que la viande, elle fait écran. La viande qui est autour des membres, elle pourrait faire écran. On va voir tout ça dans la Gemara. Kamashman que non, c'est une offrande, ça passe tous ensemble. Alors même c'est intéressant puisqu'on a déjà vu cet halakha même au Beth Amikdash. S'il a offert, n'est-ce pas, il a déposé avec la peau, il a déposé avec l'os, il a déposé. On n'a jamais vu cette problématique de khatitsa. On va voir tout ça dans la Gemara. Tanu Rabbanan, maktir kazaït, maktir. C'est quoi maktir? C'est quoi l'étymologie de maktir? Ketoret. Ketoret. Donc quand on parle de maktir en général, Il brûle. c'est ketoret. C'est la ketoret, c'est des encens. Oui, mais brûler quoi? Des encens. Tanu Rabbanan, un maktir kazaït bachut chayav, chatzi pras bifnim, patour. D'accord? Donc s'il a offert, donc il a, d'accord, d'un volume de kazaït, il est chayav, parce que à partir d'un kazaït, donc c'est le volume de la ketoret. Chatzi pras bifnim. Par contre, si il a offert moins du shiur, donc normalement c'est pras, c'est la moitié. Normalement c'est marqué baouker mastobaer, et maintenant chatzi pras, ça fait le quart donc. D'accord, il est patour, et on va voir tout de suite. Kasalka atar, maï patour, patour zar, amayak taraï. La Gemara n'a pas compris au départ de quoi on parle. D'accord, s'il a été
dans le deuxième cas. Donc on a dit premier enseignement, s'il a offert à l'extérieur, il est chayav. Ensuite on nous a dit s'il a offert chatzipras, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? S'il a fait à l'intérieur et lui-même il n'est pas Cohen, mais c'est assourd, le Vézar, l'Oikrav, n'est-ce pas? L'étranger, celui qui n'est pas Cohen, celui qui n'est pas apte au service, il ne peut pas, il est condamnable. La Gemara dit non, Marabizera, Marabizera, Marav, Jermia, Baraba, Marav, Maï Patour, Tibour. C'est quoi Patour? C'est quoi qu'il est dispensé? C'est-à-dire que même si c'est pas un service, mais malgré tout, le Tibour, il est dispensé d'offrir une kétorette avec le chiour, même si normalement il y a un chiour, il y a un volume minimum pour accomplir cette mitzvah, mais c'est pas pour autant que si ça n'a pas été fait, que le Tibour aura le devoir de le refaire. Amar Bizera, Ikashali, Hakashali, Adam Aravala, Bea Filo Rabbi Lezer, Moded, Arabizer Lavaktaraï, Kamar. D'accord, donc l'Agma a dit, Rabbi Zer a dit, moi ce qui me dérange dans cet enseignement, c'est la suite. C'est ce qui a été dit sur cet enseignement au nom de Rav, que Rav dit que dans ce cas-là, même Rabbi Lezer, il est d'accord. Je comprends pas, mais Rabbi Lezer lui pense qu'il faut un volume complet, comme on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, que Rabbi Lezer dit, si tu as offert une partie de la mincha, c'est pas condamnable. Et là, on est en train de dire, si c'est une partie de la... D'accord, c'est une partie... À Philo Rabbi Lezer, modé. Comment se fait-il que Rabbi Eliezer ici dit que le Tibour, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que la Mishnah, la Braïta, nous enseigne que si une personne, s'il y a eu la kétorette qui a été offerte à l'intérieur, là on repasse à l'intérieur, n'est-ce pas? Moins que le chiot, eh bien la communauté elle est acquittée. Mais si elle est acquittée, d'accord? Et même Rabbi Eliezer est d'accord qu'il est acquitté même s'il n'y avait pas le volume. Alors pourquoi si tu le fais à l'extérieur, t'es pas chayav? On reprend. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui se passe si je fais une offrande partielle? Rabbi Eliezer a dit, t'es pas chayav. Pourquoi? Parce qu'une offrande seulement si c'est total. Rabbanan dit non. Même une offrande partielle, c'est une offrande. Mais la Gemara dit maintenant un deuxième enseignement. Une offrande partielle à l'intérieur. Ça passe ou ça passe pas? Mais si ça passe, alors c'est une offrande totale. Si ça valide, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit si c'est total ou pas total? L'Agma, elle comprend que si on est acquitté, ça veut dire que c'est total. Effectivement, la Torah te dit que idéalement, tu dois réaliser une kétorette des encens à partir il faut un certain volume, kazaït minimum, d'accord? Mais au cas où tu as fait moins que kazaït, t'es oui acquitté. Donc ça veut dire que c'est le chiour également. On est bon? Alors pourquoi si tu as été fait à l'extérieur, t'es pas tour? Amaraba be'aktara de'echal kula mal plié effectivement qui plié be'aktara d'ipnim. Effectivement, quand on parle de la kétorette qui est faite au Beth Amikdash tous les jours, n'est-ce pas, ou que c'était Marto Boker, Marto Baerev, ce qu'on lit, Pitouma Kétoret Ketsa, Shoshmot Shima Hamisha, etc. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, dans ce type de kétorette, donc qui est la kétorette journalière, il n'y a pas de différence. Kula mal plié, effectivement, qu'on est acquitté, même s'il n'y avait pas le chiot, qui plié be'aktara d'ipnim, donc on parle de la kétorette de Yom Kippour, qui était faite au Kodesh HaKodashim, sur le Haron. Démarre Savar, Meloch Ofnav, c'est marqué dans la Torah, Meloch Ofnav, Davka. Donc c'est indispensable. Et on sait très bien que le service de Kippour, il a des exigences, et les exigences sont indispensables. Et donc c'est ça le sujet. La kétorette de tous les jours, tout le monde est d'accord qu'on est acquitté, même s'il n'y a pas le volume demandé. Le volume demandé, il est souhaitable, mais pas indispensable. Alors qu'à Kippour, c'est indispensable. Pourquoi Omar Sava, Meloch Ofnav, Lavdavka. Donc là, c'est au sujet de Kippour, la discussion. Omar Abaye, Vea, Kiktiva, Chouka, Baktar, Dipnim ou Dirtiv. Tout le mot Chouka, n'est-ce pas? C'est la kétorette de Kippour. Donc comment tu peux me dire qu'il y a un Mandé Amar qui pense que la kétorette de Kippour, c'est pas indispensable? Et donc c'est Meakev. Donc comment tu peux proposer qu'il y a une marloquette au sujet de la kétorette de Kippour? Et la Marabaye. Donc à nouveau, on cherche à répondre ici la position de Rabbi Eliezer selon Rav. Rav nous a dit que même Rabbi Eliezer est d'accord qu'une kétorette partielle à l'intérieur c'est valide. Et d'un autre côté, il nous dit qu'une kétorette partielle à l'extérieur c'est pas condamnable. Pourquoi c'est pas condamnable? Si c'est valide à l'intérieur, ça doit être condamnable à l'extérieur. L'Agma a dit Ama et la Marabaye, Beaktarat Pnim, Kula Alma l'obligé,
Au contraire, la Ketoret de Kippour, tout le monde est d'accord que c'est indispensable, comme on a dit. Le service de Kippour, c'est marqué Chouka, et quand c'est marqué Chouka, c'est une règle. C'est une règle qui précise que tous les détails qui sont mentionnés, c'est pas seulement une mitzvah, mais c'est indispensable. Qui plique par des routes, Mar Savar Yalfinan Pnim Echut, ou Mar Savar Lo Yalfinan, et c'est ça la discussion. Est-ce qu'on compare la Ketoret qui est la Ketoret journalière, qui est faite à l'extérieur? Pardon, à l'extérieur, ça veut dire pas la de tous les jours. La Ketoret qui est faite à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du Betamikdash Tigambré, ou Mar Savar Lo Yalfinan, et donc on ne compare pas à la Ketoret de Kippour. Marava Ashta, l'Agma a dit, comment est-ce possible de faire cette comparaison? Ashta Chutz Mechutz Lo Yalfer Rabanan, Pnim Mechutz Mibaye, si déjà Chachamim ne faut pas de comparaison entre ce qui est fait à l'extérieur, de l'extérieur, donc on va voir plus, l'Agma va détailler. Tu peux faire une comparaison entre le service de Kippour et le service qui est fait à l'extérieur, tu peux faire un parallèle. L'Agma a dit Maïdetania, Yachol, Malé, Pachot Mikazet Komet, ou Pachot Kazet Imurim va menacer, Pachot Mishtet Lugim, ou Pachot Mishtet Lugim Maïm, Yechav Temglomar, la Asot, c'est marqué dans la Torah, la Asot Oto, à la Shalem Chayav, Veno Chayav la Chassia. D'où on apprend Béhémet, on arrive tout de suite, c'est ça l'enseignement, n'est-ce pas? D'où nous savons qu'une offrande partielle, mais une offrande, Mechila, qui est pachot que le shiur, pachot mikazaït. Nous on a dit dans la Mishnah, c'est partiel, mais il y a kazaït. Donc kazaït et chayav. Dans la Mishnah, on a parlé d'une offrande partielle, mais qui est d'un volume de kazaït. On apprend de la sorte de Dans la Mishnah, on a parlé d'une offrande partielle, mais qui est au moins d'un kazaït. D'accord? On est chayav. D'après Tanakama, d'après Abiezer, non. D'où on a marqué la sototo. C'est quoi la sototo? C'est que tu as fait une offrande. C'est justement le sujet. Tu as fait une offrande, c'est justement le sujet. Comment je suis d'orèche la sototo? Est-ce que c'est à 100% ou c'est de l'offrable? Si c'est, tu peux dire de deux manières. Ou bien la sototo c'est de l'ensemble, ou bien non, tu as offert à l'extérieur ce qui aurait été offrable à l'intérieur. Taboulomar, la sot, à la shalem chayav et non chayav à la chaser. Ah, va par exemple chalugim, des où? Kamazetim veut lui faire Rabanan, Chut Mechut. Donc la Braïta, elle nous dit on voit que Shloshet Lugin, d'accord, Pachon Mishta Lugin, 3 lougs d'huile, il y a bien plus que Kazaït. Et quand même, on voit que Chachamim, il ne compare pas, et il ne dit pas qu'il sera Chayav pour celui qui aura fait à l'extérieur. Et donc ça veut dire que je ne compare pas Chut Mechut. Je ne compare pas la Haktara de Kazaït avec le Nissour de Kazaït. Même s'il y avait lieu de faire un lien un lien de comparaison, malgré tout, je ne fais pas. Et la Marava, donc à plus forte raison que je ne vais pas faire avec une comparaison de Kippour. Et la Marava, Kegon, Kabainu, Shne Chatzae, Pras. Bémet, on parle de la Ktara qui est faite dans le Echal. Donc on ne parle pas de Kippour, on ne parle pas de celle qui est faite à l'extérieur. Et באמת המשנה והברייתא שתיהן מדברות על הקטורה נניצית בהיכל ובקטורתא זו יוצאים ידי חובה גם בהקטרה של כזית בלבד. donc Amarava quand des Kavainu Shtechate Pras Bemana Mar Savar Kviut Mana Miltaï ou Mar Savar Lav Miltaï. Donc là, comme a dit la discussion ici, c'est qu'il a mis à l'intérieur, il a réalisé cette offrande-là, cette offrande à base de ces encens dans 2 ustensiles. Donc c'est ça la discussion. Rabbi Eliezer, il pense que Kviut Mana Miltaï, le fait d'avoir mis dans un ustensile, c'est ça ce qui va le stabiliser, on va dire. Et donc, Kviut Mana. Donc la marquette, c'est que quand il a 2 ustensiles. Et les 2 ustensiles, ils ont 4. Des Kabainu, donc il a fixé, il a stabilisé les 2 demi-chours dans un kéli. Le fait qu'ils soient réunis à un moment donné dans un kéli, même si ensuite il a été offert partiellement,
Rabbi Eliezer, il pense que c'est valide. Kviut mana miltaï. Donc une fois qu'on a assemblé, réuni dans le shiur total dans un keli, et ben ça a validé. Et donc Oumar Savar la multaï. Donc Rabbi Eliezer dit si la kétoret elle a été offerte partiellement, c'est pas valide. Pourquoi c'est pas valide? On parle dans le cas où il a mis l'ensemble du shiur dans un keli. On est bon? S'il a mis les deux shiurim, les deux chatzé et pras dans un keli, le keli ça unifie l'ensemble. Donc si ça unifie l'ensemble du shiur et lui maintenant il va offrir qu'une partie, eh ben ce sera pas il ne sera pas chayav, ce ne sera pas valide. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as mis l'ensemble dans un keli, eh ben ça définit le shiur. Et donc si tu offres une partie, ben c'est qu'une partie, c'est pas la sototo. Donc là, comment nous dire pour reprendre? Rabbi Eliezer il dit effectivement, même Rabbi Eliezer est d'accord que si on n'a pas offert l'ensemble du shiur, ça quitte le tzibour. Si c'est comme ça, la Gemara pose la question, alors pourquoi s'il fait à l'extérieur, il n'est pas chayav? Et Rabbi Eliezer, il demande, il exige que ce soit l'ensemble. Pourquoi Kazet? D'accord, on a vu dans la Mishnah que Tanakama il pense qu'une aktara kazaït bachutz chayav. Rabbi Eliezer dit non, il faut l'ensemble. Stira, d'un côté on voit que Rabbi Eliezer dit qu'il faut l'ensemble, d'un côté on voit qu'à l'intérieur, Rabbi Eliezer dit que c'est valable, on est acquitté, mais s'il n'y a pas le shiur. Donc si, en faisant à l'intérieur parot mi-shiur, on est acquitté, ben à l'extérieur aussi tu devais être chayav. L'Agma a dit non. Tu sais dans quel cas Rabbi Eliezer il a dit que si il n'a pas été offert l'ensemble du shiur de la kétoret et ça a été offert à l'extérieur, il n'est pas chayav, c'est uniquement si ça a été mis d'abord dans un keli. Il dit Rava, tu as mis l'ensemble dans un keli. Donc le keli a défini le shiur de la kétoret, pas le shiur, mais il a défini que l'offrande, elle est sur l'ensemble des particules de la kétoret. Donc s'il manque quelque chose et qui a été offert à l'extérieur, eh ben il ne sera pas chayav. Oumar Savar, lave miltaï, c'est pas parce que ça a été déjà dans un ustensile que ça va le définir. Marava ashta, les mains d'Amar qui viuta, des mana, velav klumnu d'après Chachamim, kava shisha lepa, ou machach mem arba vikrivan. Bachut, Chayav, Shiruin Aïl, Kavarba Laïl, donc d'après ce raisonnement-là, même s'il a mis déjà dans l'ustensile, mais un certain volume, n'est-ce pas, de Yaïn. Donc il a mis 6 lugin de Yaïn, qui est là le shiur pour le taureau. Et ensuite, Umashar Menarba, et il a retiré, donc il a pris 4 de ces 6 et il les a fait à l'extérieur, même si tu t'as mis dans l'ustensile avant, c'est pas pour autant que tu l'as défini comme étant une offrande qui est liée au taureau, et donc ça reste toujours une offrande valable pour le haïl, pour le bouc, et donc même si tu le fais à l'extérieur, ça sera pareil, sur une haïl, pareil, kavar, ba, la haïl, machar, même shlosha, vikrin, bachotrav, sur une la keves, chasrou, koshu, vikrin, bachot, patom, effectivement, s'il manque de 3 lugin, alors effectivement ce sera pas tôt, parce que moins que 3 lugin, c'est pas une offrande valable. Ravashi Amar, Nisur me'aktara lo yalfe rabanan. Donc on revient à la contradiction qu'on a pu voir dans Rabbi Eliezer, et Ravashi rejoint les propos de Abaye qui a dit que la Braïta elle parle de la kétoret du Echal, et donc effectivement d'après cette kétoret là tout le monde est d'accord qu'il faut kazaït, c'est le shiur de kazaït. Et notre Mishnah parle de la kétoret de Kippour. Sur la kétoret de Kippour, il y a une discussion. Ah, nous on a dit, mais la kétoret de Kippour, c'est marqué Chouka. Et donc, c'est marqué Chouka. Bien sûr que ça doit être indispensable. Donc, comment tu peux valider une kétoret qui n'a pas le shiur? Et Nisur Ma'aktara, le Alfer Rabanan, Afalgab, Dechut Michut, Lo Yalfe, Aktara, Me'aktara. Et donc, on ne fait pas de lien, de comparaison, de similitude entre la kétoret qui est faite à l'intérieur et la kétoret qui est faite dans le Echad. Donc la kétoret de Kippour, la kétoret journalière. Mechila, Aktara, Mechila, Nisur, mais Aktara, le Alfer Rabanan. Donc Rabanan ne font pas de comparaison entre le Nisur, donc Nisur Hayaïn et la kétoret.
pour Afalga Dechut Michut, lo Yalfe. Alors que Aktara mais Aktara, Yalfe Afalga Dechut Ipnim. De fait, il y a deux types de comparaisons. Il y a des comparaisons d'une même nature avec des lieux différents, et il y a des comparaisons de nature différente mais avec un lieu similaire. Et donc là, Ravashi nous propose qu'effectivement, Nisour mais Aktara, le Alfer Rabban. Rabban ne font pas de comparaison entre le Nisour et l'Aktara, même si les deux c'est Bachout, même si c'est le même lieu, alors que Aktara et Aktara, Chami font oui une comparaison, même si l'un est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur. Vekulan Shechasrou. Vekulan Shechasrou, donc on avait vu déjà dans la Mishnah précédente, Kulan Shechasrou, c'est-à-dire que c'est une mincha qui était manquante, d'accord? Donc, que ce soit par exemple le Komet, l'Evona, tous ceux qui sont cités dans la Mishnah. Et Sheikh Asrou, Kotchéou, il a fait à l'extérieur, il est pas tour, parce que à l'intérieur, ça n'aurait pas été offrable. Il va aller où? Chisaron dechut, shme chisaron ou shme chisaron. Miam rinan, kivan nefa kifsel leu, mali chasar mali yeter. Odima yotse ditnu bene in, delite bene lo. Est-ce que le chasser en question, ça a été manquant à l'intérieur avant de sortir, ou ça a été manquant à l'extérieur également? C'est quoi le safek? D'un côté, on a dit que la règle, c'est quelque chose qui n'est pas offrable à l'intérieur, eh ben, il n'est pas condamnable à l'extérieur. Mais peut-être que c'est uniquement quand il a été chasser à l'intérieur, que là, tu me dis, en le faisant à l'extérieur, tu n'es pas condamnable. Par contre, s'il a été chasser à l'extérieur, de toutes les façons, en sortant, il est devenu pas soul, comme on a vu hier. Il y a le psoul, ce qu'on appelle psoul yotse. Dès le moment où ça franchit le périmètre du Beth Amikdash, c'est déjà pas soul. Et donc si c'est pas soul, qu'est-ce que ça change s'il y a tout le shiur, s'il y a tout le volume, s'il n'y a pas tout le volume? Amar Abaye, donc c'est la baya de la Gemara. Est-ce que la définition de manquant, c'est uniquement quand tu es à l'intérieur, ou même quand c'est à l'extérieur? La Gemara dit Amar Abaye, Tashma, Rabbi Eliezer Poter, Hachi Akriv, et Kulan, d'après Rabbi Eliezer, tant qu'il n'a pas offert l'ensemble du shiur, il n'est pas condamné. Amar Rabba Abaye, Midé Rabbi Eliezer Pashitmar. Donc il lui a dit, a priori, ça veut dire que, d'après Rabbi Eliezer, effectivement, il faut l'ensemble du shiur, et ça ne change pas où ça a été chasser. Et l'agma a dit quoi? Ta solution, c'est à partir de Rabbi Eliezer, mais la question n'était pas forcément Rabbi Eliezer. De toutes les façons, d'accord? La question n'était pas d'après Rabbi Eliezer, parce que d'après Rabbi Eliezer, même si c'est pas, il n'y a pas une partie manquante, mais il n'a pas tout offert, il n'est pas khayab. Donc c'est pas le chasser qui est le paramètre d'après Rabbi Eliezer. Après Rabbi Eliezer, le paramètre c'est l'offrande. Est-ce qu'il y a eu offrande ou il n'y a pas offrande? Donc c'est sûr que d'après lui, s'il n'y a pas offrande à l'extérieur, parce qu'il y a manqué à l'extérieur, de toute façon il est pas tour. Parce que même s'il n'avait pas manqué, mais il n'avait pas offert, il serait khayab, il serait pas tour. L'agma a dit non, mais fior shamialim mini derab, atkan le pliqué rabanan à Rabbi Eliezer, là d'ité bene, aval bechisaron. Modulé, là, des chasser bachout, l'eau, des chasser bifnim, l'agma veut amener à partir d'un propos de Rav, que Rabbi qui ont dit, que Rav a dit que le point de discussion entre Rabbanan et Rabbi Eliezer n'est pas dans le cas où chasser, donc l'agma a dit, même si c'est chasser à l'extérieur, l'agma a dit non, c'est chasser bifnim. Tashma, vikulan shechasso vikrivan bachout pato, là, des chasser bachout, l'eau, des chasser bifnim. Ok, Makriv Kodashim, donc l'agma n'a pas solutionné le problème. À Makriv Kodashim, on a vu dans la fin de la Mishnah, Makriv Kodashim, donc il a été Makriv un korban, il a été Makriv du Bassar avec les membres, et donc là, on avait dit que le Ridouchilé, qu'il n'y a pas de forme de Khatitsa, on y arrive tout de suite. Amay, à Makriv Kodashim, donc il a été Makriv de la viande avec les Imourim, tout attaché, tout collé, bien sûr, par part d'une Ola. Amay Vaïka Khatitsa. Amar Shmuel, chez Afram. Donc a priori, il y a Khatitsa, la viande, donc on devrait considérer comme si qu'il y a, incroyable, comme si qu'il y avait un digne de toucher le misbéar. Mais il faut comprendre c'est quoi cette notion de Khatitsa. En tous les cas, le Inyan, il est bien sûr, c'est pas que à l'extérieur il y a une Khatitsa, mais une fois qu'on a fait le parallèle entre l'offrande à l'extérieur et l'offrande à l'intérieur, si on avait fait de cette manière-là, ça aurait été une Khatitsa. Et donc si la viande fait écran avec les mourim, eh ben à l'extérieur, il ne devrait pas être condamnable. D'où on apprend ça? On apprend dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué. Il nous amène Rashi, le Pasouk. Il y a une notion de Khatitsa, c'est-à-dire que la Torah a demandé que les parties qui sont déposées sur
le foyer, sur les bûches, n'est-ce pas? Eh bien, ils doivent être déposés à même la bûche. Comment c'est marqué? Ve'arecho etzim à la esh, n'est-ce pas? Comment c'est marqué? À la etzim, asher à la esh, asher à la misbeach. Et donc, l'agma a dit que si on pense que à l'extérieur, on est chayav seulement si on fait une offrande qui est similaire à celle qui aurait dû être faite à l'intérieur, eh bien là, ça n'aurait pas été valable à l'intérieur. Et donc, si ça n'aurait pas été valable à l'intérieur, à l'extérieur, il ne devrait pas être condamné. L'agma a dit, Amay vaïka chatza, mar Shmuel she'afran, Rabbi Yochanan amar afilu tema shel afran, Amane Rabbi Shimon damar afilu elu al sela chayav. Et donc, on a bien vu que Rabbi Shimon dit qu'il n'est pas forcément nécessaire de déposer sur un misbeach, donc c'est pas forcément un misbeach, donc il n'y a pas les règles du misbeach, et donc il n'y a pas le din de chatza. Rav amar, min bemino eno chotzetz. D'accord, Bémet, c'est une règle. Et là, il faudrait se poser la question, est-ce que... Donc, trois réponses. Ah, d'accord, donc on a... Il a mis sur un rocher, il y a rien. Ravamar, min bimino, une chotzetz. Donc on a trois réponses. On a Shmuel qui nous dit qu'il a retourné. Donc s'il a retourné, il peut être ratitza. Rabbi Yochanan dit ça va selon Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas besoin de misbeach. Et on a troisième réponse. Rav Amar min bemino eno chotzetz. Donc d'après Rav min bemino eno chotzetz, même si au Bet Amidash on l'a offert comme ça, c'est passable. Et donc c'est pour ça que même à l'extérieur c'est passable. Parce que min bemino eno chotzetz. Il n'y a pas de ratitza. C'est la même catégorie. Mincha shelo nikmetza. Nous dit la Mishnah Vayter. Mincha shelo nikmetza.